Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Veuillez vous asseoir. Et ce matin, nous voulons parler du nom de Jésus. La puissance de vie qui réside dans le nom de Jésus. Le nom. Le nom est important. Et à l'époque biblique, on attribuait au nom une importance vraiment particulière. Il y avait une relation directe entre le nom de l'individu et sa propre personne. Son nom participait en quelque sorte à son essence, ce que cette personne, cet individu est venu révéler. C'était les mères qui, généralement, donnaient le nom aux enfants. Et le nom rappelait soit les circonstances qui ont précédé ou accompagné la naissance de l'enfant, soit des souvenirs, des préoccupations, des craintes, des désirs ou des vœux. Le nom faisait ainsi connaître tantôt un détail de l'histoire de l'enfant, tantôt les pressentiments des parents et particulièrement de la mère. Lorsque l'on analyse les noms, il y a plusieurs types de noms, plusieurs catégories parmi lesquelles nous allons seulement citer le nom prédiction. Cette catégorie se voit notamment avec Ésaïe, lorsqu'il devait rencontrer le roi Akaz. Le Seigneur lui a dit d'aller avec son fils Shear-Jashub, parce que le nom du fils signifiait qu'un reste va revenir. Il y aura l'exil, il y aura la déportation, mais un reste reviendra. Un nom prédiction. Le nom renfermait un grand potentiel pour l'avenir de la personne. Et cela se voit dans le cas d'Abraham, dont le nom qui était Abram, dans Genèse 17, qui veut dire Père élevé, a été transformé en Abraham, Père d'une multitude. C'était aussi le cas pour Simon. Son nom signifie qui entend, qui entend. Et Jésus va changer son nom en Céphas, qui signifie en araméen roc, qui signifie pierre. Parce que Céphas devait subir une transformation profonde, parce que le Seigneur avait pour plan, pour projet, de bâtir son Église à travers son témoignage et à travers tout ce qu'il aura à faire pour la naissance de l'Église. Ainsi, le nom exprimait la personnalité à tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement. En effet, lorsque les disciples ont connu la personne de Christ, lorsqu'ils ont connu l'importance du nom de Jésus, ils ont dit dans Jean 6, versets 68 et 69, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous voulons donc nous intéresser à la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Le nom, comme nous l'avons dit, est destiné à dévoiler l'essence d'une personne. Et Jésus va dire au Père, dans Jean chapitre 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » En d'autres mots, c'est comme si Jésus disait, « Alors que ces gens cheminaient avec moi pendant ces 3 années, je leur ai fait connaître ton nom. D'une part, ta nature et ta puissance à travers les œuvres que j'ai réalisées en ton nom et par ton nom.
Et d'autre part, je leur ai fait connaître le lien qui existe entre toi et moi, de telle sorte, comme l'apôtre Jean le dira dans Jean 17, 7, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. En découvrant la puissance que renferme le nom de Jésus à travers ses paroles et ses œuvres, les disciples ont connu sa divine nature. Et ils ont donc connu le nom du Père. Parce que comme Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Alors, fort de cela, Jean, l'apôtre, va présenter Jésus dans son évangile pour que, en croyant, tous ceux-là qui vont croire en son nom, qu'ils aient la vie. Jean, l'apôtre, de même que les autres apôtres, avaient compris que le nom de Jésus n'est pas seulement destiné à prédire, mais son nom est plutôt accomplissement. Jésus est venu pour accomplir le projet de Dieu. Il est venu pour manifester la puissance qui donne la vie. Son nom, en hébreu, Yeshua, qui vient de Yehoshua, qui veut dire Josué. Ce nom veut dire l'Éternel est salut. Et ce nom qui lui a été donné signifie Sauveur. Sauveur, Dieu sauveur du monde. Jésus est venu pour accomplir le projet du salut du Père pour le monde. Et c'est pourquoi, lorsque l'ange apparaît à Joseph, il dira que Marie enfantera un fils. Matthieu 1, 21. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est puissant pour sauver efficacement. Alors, la belle histoire du salut se révèle par la suite et très profondément à travers le ministère des apôtres. Nous découvrons avec les apôtres que le nom Jésus qui a été donné à cet homme qui est venu de Dieu, dans son essence, son nom même voulait dire que même s'il est absent physiquement, il peut réaliser, il va réaliser les choses qu'il faisait à Jérusalem, dans la Judée et dans la Galilée. Jésus peut et continuera d'accomplir les desseins de Dieu. Rien que l'on évoque son nom de façon adorative. Ceux qui croient en son nom verront ce qu'il a fait. Ceux qui croient en son nom verront qu'il agit encore aujourd'hui. Et comme il l'a dit dans Jean au chapitre 14, verset 12, ils vont faire des choses plus grandes encore. Sa puissance ne pouvait qu'agir avec les apôtres. Et effectivement, sa puissance a agi lorsqu'ils ont évoqué son nom et Pierre et Jean vont l'expérimenter dans la cour du temple. Ils ont vu et prouvé que Jésus continue d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre par l'entremise de ceux qui croient en son nom. Acte 3, 13, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme qui ne pouvait pas marcher, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et partant donc de cette conviction qu'ils avaient, les apôtres, et notamment Pierre et Jean, ne pouvaient que donner un puissant témoignage devant les Sanhédrins, un grand témoignage en relation avec le nom de Jésus, l'importance du nom de Jésus. Dans Acte 4,
À partir du verset 9, ils disent, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Et ils disent au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce précieux nom de Jésus. Et ce précieux nom de Jésus est unique. Toutefois, il ne s'agit pas d'une formule magique qui, lorsque l'on s'écrit au nom de Jésus, va agir et débloquer des situations. Mais le nom de Jésus, la déclaration au nom de Jésus, est une déclaration qui est fondée sur la foi en la personne de Jésus. Une déclaration que Jésus est capable d'agir aujourd'hui comme il a agi hier. Et toute personne qui croit en son nom, toute personne qui met sa foi en son nom, lorsqu'il invoque le nom de Jésus par rapport à la situation, la personne va voir l'intervention du Seigneur. Son nom demeure unique. Unique en termes de puissance, unique en termes de salut face à l'adversité. Et c'est en effet lorsque le temps de Dieu a été accompli pour qu'il envoie Jésus parmi les hommes, l'ange Gabriel est venu et il a parlé à la Vierge Marie. Et il lui a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Dans Luc 1, 28, le Seigneur est avec toi. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Voilà ce que l'ange a dit à Marie. Et ainsi donc, le nom du Sauveur est au-dessus de tous les noms qui peuvent être nommés. Le Père de gloire l'a d'ailleurs fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, dit Paul en Éphésiens 1, verset 20. Il a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà celui en qui nous croyons. Alors, si Jésus est celui qui a été envoyé pour sauver son peuple de ses péchés, s'il a été envoyé pour sauver le peuple de la domination du monde et de l'enfer, s'il est présentement assis à la droite de Dieu le Père où, selon Paul, il intercède pour nous, en Romains 8, 34, qu'est-ce que nous pouvons espérer de lui? Que pouvons-nous espérer de lui alors que nous parlons en cette saison, ce matin, nous avons chanté sa naissance. Ce matin, nous avons proclamé la venue de Jésus dans le monde. Si je crois vraiment en Jésus, qu'est-ce que son nom peut réaliser dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce que son nom peut réaliser dans notre monde troublé? Qu'est-ce que son nom peut réaliser dans notre pays meurtri? Parlons de quelques manifestations de la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus agit. Il agit aujourd'hui encore. Face au danger existentiel
le nom de Jésus va agir pour arrêter la menace. Dans Luc 8, versets 22 à 24, il est dit, « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaçait le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé en ce qui concerne les tempêtes de nos vies. Son nom est la situation parfaite face aux tempêtes de ta vie. Lorsque son disciple crie à lui, Jésus entend et il secourt. Quelles que soient les vagues qui sont devant toi, quelle que soit leur taille, Jésus est prêt à se lever et menacer les vents, et menacer la tempête et dire aux vagues, arrêtez-vous, taisez-vous. Il n'est pas un Dieu cynique qui aime à te voir souffrir, qui se réjouit de voir ses enfants souffrir. Non. Il est le Dieu qui est là, qui est prompt à agir. Aucun problème n'est si difficile pour lui qu'il ne puisse le résoudre. Il n'en existe pas. Il le peut parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 20, 18. Son nom est puissant pour briser les obstacles. Son nom est puissant pour briser tout ce qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Parle-lui simplement par la foi en son nom, par la confiance en son nom. Ensuite, Jésus touche nos corps meurtris. Qu'est-ce qui peut faire face à la maladie et la mort? Marc 1, 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Chapitre 1, verset 40. Un lépreux vient à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni ou Rabbi, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Bien-aimé, que ne peut faire Jésus aujourd'hui, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Que ne peut-il faire lorsque l'on invoque son nom? Bien-aimé, il n'y a pas de maladie trop grave qui ne puisse guérir. Il n'existe pas de situation si perdue qui ne puisse sauver. Le nom de Jésus guérit encore des cas de paludisme, des cas de dengue, des cas de fibrome et de stérilité. Il guérit des situations de cancer, des situations de diabète, des cas de troubles mentaux. Il guérit de possessions démoniaques. Et même dans les cas de mort déclarée, il intervient et il ressuscite encore des morts aujourd'hui. Invoquer son nom restaure la santé et rétablit la vie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans ton cas? Dans ta maladie? Dans le cas de ton malade, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus ne peut-il pas changer la situation? Si tu vas vers lui en levant les yeux, si tu crois en son nom est puissant pour agir encore aujourd'hui. Jésus agit face à nos tempêtes. Il agit face à nos maladies et même la mort. Mais il agit aussi face au manque de paix et de bonheur. Zachée était un homme très riche, mais malheureux. Il ne connaissait ni paix ni bonheur. Ses trésors ne pouvaient satisfaire son âme. Lorsqu'il entendit parler de Jésus qui passait par Jéricho, il chercha à le voir. Mais étant de petite taille, il courut en avant et monta sur un sycomore, Luc 19, pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Ayant eu la grâce de recevoir Jésus dans sa maison, voilà le changement qui va s'opérer en Zachée. Et il va dire, se tenant devant le Seigneur, il dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. La paix, la joie qui n'existait pas dans cette maison est entrée dans cette maison. Alors mon frère et ma soeur, quelle est ta condition intérieure? Pendant que tu chantes Noël, est-ce que tu manques de paix? Est-ce que tu manques de joie dans ta maison? Est-ce que le bonheur s'est enfui? Il n'existe pas dans ta maison. La vie est-elle misère pour toi, malgré tous les biens et les talents que tu possèdes? Tes efforts pour paraître, tes efforts pour sourire, pour même te distraire, te laissent-ils vide dans ton âme? Le nom de Jésus résout ce genre de problème. Lorsque tu lui présentes le problème, lorsque tu en appelles à lui et que tu le places au centre de ta vie comme Zachée, peut-être que son nom ne peut pas cohabiter avec quelque chose que tu pratiques ou que tu fais. Qu'en est-il? Peux-tu t'en débarrasser? Oui. Tu peux t'en débarrasser parce que Zachée a pu s'en débarrasser pour que Jésus vienne devenir le maître de sa vie. Bien-aimé, la paix ne se trouve qu'en Jésus. Lorsque son nom est invoqué, lorsque son nom devient la raison pour laquelle tu vis, lorsque son nom devient ta source d'espérance, il intervient, il donne la paix, la joie et le bonheur. Toi aussi, va à sa rencontre. Ouvre-lui ton cœur. En fait, il n'est pas éloigné, il est à côté de toi. Il est près de toi dans ta maison. Il veut seulement que tu ouvres ton cœur pour qu'il installe la paix, pour qu'il installe la joie, pour qu'il installe le bonheur. Que Jésus ne soit pas une fiction, mais que Jésus soit une réalité manifeste
jour après jour. Le nom de Jésus, c'est pour un bonheur, c'est pour une paix, c'est pour de la joie qui ne dépendent pas de l'argent, qui ne dépendent pas des richesses, qui ne dépendent pas de la connaissance, mais qui dépendent de Jésus, le nom de Jésus. Et ce matin, si tu es là et que malgré tout ce que nous avons dit, tu as un problème, la crise de la foi, tu manques de foi, Jésus peut aussi agir à ce niveau. Marc 9, verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive, c'est-à-dire le papa de l'enfant lunatique? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Et il ajoute, viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Viens et aide-moi. Car je manque de foi. Viens me donner la foi. Et Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit impur, esprit muet, sors et je te l'ordonne. Sors de cet enfant. Et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris. Je ne sais pas ce qu'est la taille de ta foi. Face à la situation que tu traverses aujourd'hui, quel est le niveau de ta foi, de ta confiance en Jésus? Est-ce que tu n'arrives pas à croire que le nom de Jésus puisse radicalement changer ta situation? Alors que tu chantes Noël avec tout le monde. Alors que tu dis que Jésus est né avec tout le monde. Est-ce que tu ne penses pas qu'il puisse venir tout transformer? Crie à lui. Avoue-lui ton manque de foi. Dis-lui clairement que tu passes par une crise de la foi par rapport à cette situation qui est devant toi. Réagis comme les apôtres ont réagi. Un jour où ils étaient en face d'une difficulté, Jésus a parlé, Jésus dit, et ils sont venus à Jésus, ils ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est aussi simple que cela. Augmente-moi la foi. Toutes les montagnes qui s'élèvent dans nos vies ne sont pas faciles à surmonter. Les vallées et les mers qui sont devant nous ne sont pas faciles à traverser. Mais si le Seigneur a permis que cette épreuve soit devant toi, et si tu as peur, crie à lui, augmente-moi la foi. Et lorsque tu cries à Jésus, augmente-moi la foi, tu lui parles, tu parles au nom de Jésus, commence maintenant à avancer. Tu as dit à Jésus de tout ton cœur, augmente-moi la foi, avance, ne t'assieds pas. Commence à monter, gravir la montagne. Commence à pénétrer dans cette mer. Parce qu'il faut que tu la pénètres pour que les eaux s'écartent. Les sacrificateurs dans Josué 1 sont entrés. Et c'est alors maintenant que, quand leurs pieds étaient mouillés, que la mer, le Jourdain s'est écarté. Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Quel est ton sycomore? Quel est ton sycomore? Va-t'en au nom de Jésus. Quitte mon chemin au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu as invoqué le nom de Jésus, lance-toi. La foi ne se voit pas, elle ne se saisit pas, elle se vit. On commence et l'on voit Jésus agir. Lorsque l'on marche avec Jésus, c'est comme ça qu'il fait. C'est ainsi qu'il agit. Il répond à notre cri de détresse et il nous relève. Et enfin,
face au péché qui veut t'emporter, le nom de Jésus est puissant pour intervenir. Vous savez, bien-aimés, le péché ne veut pas notre bien. Il veut nous entraîner dans ses mailles pour nous rendre esclaves de ses convoitises. Mais comme Paul le dit dans Romains 6:10, Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Le nom de Jésus est puissant pour me permettre de résister au péché et ainsi vaincre le péché. Lorsque Pierre, dans 1 Pierre 5:9, nous dit de résister à Satan avec foi, une foi ferme, il nous invite à nous humilier sous sa puissante main, la main du Seigneur. Parce que lorsque nous nous humilions sous sa main, il est puissant pour nous cacher, pour nous couvrir. Et il nous dit de décharger tout souci sur lui. Je sens de la faiblesse dans ma chair. J'ai un problème avec ce péché. Il est capable de te délivrer. Il veut te délivrer. Et il va te délivrer. Mon frère, ma soeur. Mais il se trouve que parfois le péché a quand même réussi à s'imposer. Parce que nous avons laissé la chair dominer sur nous. Et c'est aussi là la raison pour laquelle Pierre nous dit que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Et c'est à cause de cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire dans le chapitre 12, verset 1, le péché, il nous avertit, le péché nous enveloppe très facilement. Il nous enlace très facilement. Lorsque le péché a réussi à atteindre ses objectifs dans ta vie, dans ma vie, il cherche à me convaincre qu'il est essentiel à mon bien-être. Il veut me convaincre que sans lui, je ne peux pas être heureux. Il me dira que je ne peux pas me passer de lui. Je ne peux pas me passer de ce que je fais. C'est ce qu'il va te donner comme conviction. Et c'est ainsi que certaines personnes finissent par aimer le péché et à s'endurcir et à vivre hors de la volonté de Dieu. Mais bien aimé, une telle situation peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter lorsque je comprends la gravité de ma situation et que je crie à Jésus. Le nom de Jésus veut me délivrer. Lorsqu'en effet un enfant de Dieu qui a connu une chute, qui a commis le péché, accepte de se repentir en confessant son péché à Christ, alors la puissance du nom de Jésus, qui est aussi la puissance qu'il a résisté d'entre les morts, vient et donne le pardon et donne la victoire sur ce péché commis. Il dit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché, toute iniquité. Bien-aimé, le nom de Jésus est puissant pour répondre à ton cri de détresse. Tu veux être délivré du péché? Il est là aujourd'hui. Il veut, il peut et il va parce qu'il est un Dieu aimant. Le psalmiste dans le psaume 107 nous dit, verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Si tu es malheureux aujourd'hui à cause de ton iniquité, à cause de ton péché, le psaume 107 est une solution pour toi. Le nom de Jésus est une solution pour toi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Bien-aimés,
le nom de Jésus nous délivre de tout péché. Si nous crions à lui avec le désir de quitter, nous serons surpris de voir qu'effectivement, non seulement il a pardonné, mais il a donné une victoire par rapport à cette tendance, par rapport à ce péché. Jésus efface nos erreurs. Jésus efface nos fautes. Jésus efface nos péchés et il les jette au fond de la mer, Michée 7. Pourquoi? Pour nous permettre de nous asseoir à sa table afin de manger avec lui. Le brigand sur la croix avait compris sa faute. Et c'est pourquoi il va dire à son co-brigand, Luc 23, 41, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien qu'il fût brigand, il a été sauvé lorsqu'il s'est tourné vers Jésus. Il a confessé son péché, il a confessé son mal, et lorsqu'on confesse son péché, la porte du ciel s'ouvre. Et on devient citoyen du ciel. En définitive, lorsque nous parlons du nom de Jésus, en ce nom, en ce Noël, voyons-le comme celui dont le nom est capable et prêt à réaliser notre bonheur, notre salut, ton nom. Le nom de Jésus doit être le slogan par lequel nous proclamons notre foi et notre situation, à notre situation. Lorsque nous crions à Jésus, la puissance qui réside en son nom va intervenir et elle intervient pour glorifier Dieu et nous donner raison de vivre en lui et pour lui. Jésus, son nom intervient pour nous sauver face à nos tempêtes, pour guérir nos maladies, quelle que soit leur gravité, pour installer à notre âme la paix et assurer notre bonheur. Le nom de Jésus est prêt à augmenter et soutenir ta foi troublée, te délivrer du péché qui te menace, ce péché qui te tracasse, et te pardonner si malheureusement tu as commis le péché. La puissance qui réside dans le nom de Jésus, voilà le secret d'une vie chrétienne authentique et victorieuse. Et Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Doux et puissant Sauveur, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ton nom. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des temps. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre et les hommes.
je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom humilié sur la terre, oh ton nom méprisé par les tiens, oh ton nom, c'est en lui que j'espère. Oh ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve.